Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous cette ordonnance que Jésus-Christ nous a laissée dans Matthieu chapitre 5 au verset 48. Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Avant de donner cet ordre, Jésus a eu le soin de dire à ses disciples que leur justice doivent surpasser celle des pharisiens et des sadducéens, celle des docteurs de la loi. Et ensuite, Jésus a pris le temps de prononcer dans la vie de ses chrétiens, de ses disciples, l'abolition de toutes les ordonnances que l'Éternel avait données qui étaient là pour les empêcher d'arriver à la perfection. À savoir, Jésus-Christ a bien dit que la loi est bonne. Dans Matthieu 5, 17, il dit que la loi est bonne, elle n'abolit pas la loi. Par contre, il n'abolit pas la loi. Par contre, il a aboli les ordonnances de l'Éternel, par exemple, quand il dit, vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis. Et Jésus a dit, mais moi je vous dis qu'il faut bénir l'ennemi. Quand il a dit œil pour œil, dent pour dent, c'est dans ça Jésus l'a aboli également. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si nous continuons à pratiquer ces choses-là, nous ne pourrions jamais atteindre la perfection. C'est pour cela qu'il a pris soin de dire à ses disciples, vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis de faire le contraire. Jésus demande à ses disciples de désobéir à ces ordonnances venant de l'Éternel des armées afin de pouvoir aller vers la perfection. Maintenant, quand nous parlons de perfection, nous avons l'habitude d'entendre dire « nul n'est parfait, tout le monde pêche ». C'est facile à dire, mais ça reflète une certaine vérité. Mais il faut bien comprendre qu'effectivement, si ces disciples-là qui étaient avec Jésus avaient déjà touché à la perfection, Jésus ne les aurait pas demandé de devenir parfaits. Soyez donc parfaits. Donc, c'est un ordre de route, c'est un ordre de marche. Vous devez avancer vers la perfection. Soyez donc parfaits, c'est que vous n'êtes pas encore parfait, mais vous devez y arriver. Peut-être tu vas me dire, on ne peut pas être parfait, on commet des erreurs. La perfection du chrétien, ce n'est pas le fait qu'il ne soit plus capable de commettre une erreur. C'est surtout le fait que cette personne-là, qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur, va faire tous ses efforts pour vivre selon les paroles, selon les enseignements de Jésus-Christ. Mais malheureusement, nous reconnaissons que même en faisant nos efforts, nous arrivons quand même à commettre des erreurs. C'est la preuve que nous sommes des apprentis de la perfection. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais nous sommes des apprentis de la perfection. Par contre, dans la vie d'un apprenti, il peut réaliser une œuvre parfaitement aujourd'hui, et demain, ce même apprenti va réaliser notre œuvre, et le maître va lui dire, là, il y a une erreur, il y a quelques erreurs. Mais le fait de commettre une erreur ne disqualifie pas l'apprenti. Parce que s'il est apprenti, c'est parce qu'il ne sait pas encore bien faire. Jésus nous dit, soyez donc parfaits. Nous sommes donc des apprentis de la perfection. Je vais prendre un exemple. Simon-Pierre, après avoir vécu 3 ans avec Jésus-Christ, et Simon-Pierre qui aimait son maître de tout son être, au point que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Simon-Pierre n'a pas hésité de sortir son épée pour défendre son maître. Mais sauf là aussi,
le maître va reprendre Simon. Il va dire, Simon, entre ton épée. Et tout compte fait, ce faisant, Simon a donné du travail supplémentaire au maître, qui était obligé de réparer l'oreille de Malchus. Et Simon-Pierre va continuer. Quand tout le monde va partir, tout le monde va s'éparpiller, Simon-Pierre va suivre Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur avec un autre disciple. Et Simon-Pierre, c'est le seul qui a pris le risque. Avec l'autre disciple, c'est ces deux-là qui ont pris le risque de suivre Jésus. Les autres sont partis se cacher. Mais Simon-Pierre, dans la cour du souverain sacrificateur, 3 fois a dû régner Jésus. 3 fois. Simon-Pierre a dit, ah, je ne les connais pas. Non, 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 je ne suis pas de ces gens-là. Je ne les connais pas. Parce qu'il avait peur pour sa peau. Simon-Pierre aimait le maître, mais il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et d'ailleurs, Jésus avait bien pris le soin d'avertir Pierre qu'avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Et le texte nous dit que lorsque Pierre a régné Jésus pour la 3e fois, son regard a croisé celui de Jésus. Pierre venait de commettre humainement l'irréparable. Tu dis que tu aimes le maître, c'est ton ami, tu as vécu 3 ans avec lui. Maintenant qu'il y a un danger, tu dis non, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu, non, je ne connais pas ces gens-là. Humainement parlant, quand un ami nous fait ça, nous allons dire, ah bon, celui-là, je ne vais plus jamais entendre parler de lui, je ne vais plus avoir affaire avec lui. Au moment où j'étais en détresse, j'avais besoin, j'étais dans le besoin, il a dit qu'il ne me connaît pas. C'est grave. On pouvait considérer que c'était une faute irréparable. Et Pierre, ayant entendu chanter le coq, se souvenant de ce que Jésus lui avait dit, Pierre était extrêmement malheureux dans son cœur. Ben, j'ai régné le maître, moi j'ai fait ça. Et après la résurrection, lorsque Jésus va trouver face à Pierre, il va manger avec Pierre et les autres disciples, après une séance de pêche. Des pêches miraculeuses d'ailleurs. Jésus va prendre Pierre à part. Il laisse les autres, il prend Pierre à part. Pierre était un cas particulier, parce que Pierre était en train de souffrir. Pierre était en train de se poser la question, suis-je encore digne du maître? Suis-je encore digne de dire que je suis son disciple? Après ce que j'ai fait? Jésus appelle Pierre. Il dit, Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre va répondre, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Une deuxième fois, Simon Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus va lui dire encore, comme il a dit avant, paie mes brebis. Je te confie mes brebis. C'est lui qui t'a régné? C'est à lui que tu confies tes brebis que tu aimes tant? Jésus va dire à Pierre une 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre va être choqué. Ça fait 3 fois qu'il me demande, je lui dis, on croyait qu'il ne me croit pas. Et Pierre va dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus va lui dire, Père, mes agneaux, je te confie mes agneaux. Dans Jean chapitre 18, verset 17, verset 25 et verset 27, Pierre réunit le maître. Et là, le maître, Jésus, comprend la souffrance de Pierre. Au lieu de dire, Pierre, tu rends compte ce que tu as fait? C'est grave ce que tu as fait. Tu m'as régné. À moi, tu m'as fait ça. Et pourtant, moi, je te fais confiance. Non. Jésus n'a eu aucun reproche à l'égard du comportement de Pierre. Mais il a plutôt apporté dans la vie de son disciple la consolation. Pierre avait besoin d'être guéri de ce péché, de cette trahison.
Pierre avait besoin de guérison. Pourquoi? Jésus savait que Pierre était un apprenti vis-à-vis de la perfection. Jésus n'a pas régné Pierre. Il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas rejeté. Toi aussi, en tant que disciple de Christ, tu dois savoir qu'en aucun cas, le Maître ne veut te rejeter. Souvent, j'entends des personnes qui prient et qui prient et puis qui vont dire « Seigneur, je ne suis pas digne d'être devant toi, je ne suis pas digne, je pêche par parole, par action, par ci, par ça. » Mais Jésus ne t'a pas demandé d'être digne pour te présenter devant lui. Il t'a demandé seulement de croire à la puissance de sa grâce. Les disciples de Jésus qui commettent une erreur n'est pas disqualifié pour autant. Bien entendu, je ne parle pas de ces gens qui se disent, eh bien, comme il y a la grâce, je vais vivre en faisant n'importe quoi et je serai pardonné. Là, ce sont les personnes qui se moquent de Dieu, qui se moquent de l'amour de Dieu. Des gens qui disent, ah oui, je vais faire ça, je sais que c'est pas bon, je vais le faire quand même parce que je sais que je serai pardonné. Non, la grâce ne constitue pas une licence pour vivre dans le péché. La grâce ne constitue pas une autorisation de pécher. La grâce ne signifie pas un laisser-passer pour aller dans le péché. La grâce, c'est la manifestation de l'amour du Père pour toi et pour moi, qui fait que quand nous suivons le Maître en tant qu'apprenti, nous faisons tous nos efforts pour bien faire nos devoirs, pour bien réussir ce que nous faisons dans le nom du Maître. Mais quand ça arrive qu'il y a une erreur de commise, le Maître ne nous rejette pas. Et quand il nous voit souffrir à cause de cette erreur, eh bien, il vient nous consoler. Et souvent, celui qui a péché, quand il réalise son péché, il a plus besoin de consolation que de réprimande. Dans 1 Jean 1, verset 9, excusez-moi, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Si nous confessons nos péchés. Quand tu fais tous tes efforts pour avancer avec Christ, et sur ton parcours, tu commets une erreur, et cette erreur te fait mal, tu réalises que c'est pas bon, tu demandes pardon au Père dans le nom de Jésus, et tu continues ton chemin avec lui. En toute sincérité, je l'ai dit, il ne s'agit pas des personnes qui prétendent, eh bien, comme je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux, je suis sauvé. Non. Le salut que nous donne Jésus, ce n'est pas une licence pour aller nous vautrer dans le péché, pour aller faire du mal. Le salut qu'il nous donne, c'est le produit de la grâce et de l'amour du Père pour nous. Et ce salut-là, nous pouvons y demeurer en avançant avec lui, en travaillant notre perfection. Nous sommes des apprentis de la perfection. Les maîtres ne nous jettent pas à cause des erreurs, mais toi aussi, si tu commets une erreur, répands-toi devant le Maître. Ne te disqualifie pas non plus. Quelquefois, il y a des gens qui disent, oui, mais je ne suis plus digne de prier, je n'ai plus le droit de prier, est-ce que je peux me permettre de prier, d'évoquer le nom du Père? Oui, tu peux le faire. Confesse tes péchés, demande pardon. Tu vas dire, oui, mais ça m'arrive plusieurs fois. Que ça arrive plusieurs fois, c'est parce que tu es apprenti. Pendant des années d'apprentissage, l'apprenti va commettre des erreurs. Ces erreurs qui vont être corrigées par le Maître, mais c'est parce qu'il va le disqualifier. Jésus-Christ n'a pas disqualifié Pierre. Jésus-Christ ne va pas te disqualifier, toi non plus, tu ne seras pas disqualifié. Parce que le Maître t'aime. Ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé. Jésus dit que la volonté de son Père, c'est que tu ne sois pas perdu. Dans Jean chapitre 6, verset 40. La volonté du Père, c'est que tu ne sois pas perdu. La volonté du Père, c'est que tu sois sauvé. La volonté du Père, c'est que tu parviennes à cette dimension de perfection où Jésus-Christ t'attend. Si tu n'arrives pas à vivre toute ta vie maintenant dans la perfection, mais il t'arrive certainement de vivre une journée complète, sans commettre d'erreur, sans péché.
peut-être une semaine sans péché. Eh bien, c'est déjà une journée de perfection, une semaine de perfection. Peut-être tel autre jour, tu vas faire une erreur, mais tu avances quand même vers la perfection. Je reviendrai encore sur ce sujet, c'est important. Il y a beaucoup d'autres choses à te dire là-dessus. Tu dois travailler ta perfection tout en sachant, si tu commets une erreur, le maître ne te rejette pas pour autant. Seulement, reconnais ton erreur, confesse ton erreur et demande pardon. Le Père te pardonne dans le nom de Jésus. Et Jésus continue à te tenir par la main pour te conduire sur le chemin de la perfection. Il dit, soyez donc parfaits, parce que tu n'es pas encore parfait. Tu es un apprenti de la perfection. Si tu fais une erreur, relève-toi. Nos enfants qui apprennent à marcher, quand ils tombent par terre, on ne fait pas un coup de balai pour les jeter à la poubelle. L'enfant se relève tout seul, on l'aide à se relever, on prend par la main jusqu'à ce que nous voyons notre enfant qui marche correctement. Donc, les soyez donc parfaits de Jésus veut dire avance vers la perfection. Toi, tu avances, mais si jamais il y a une erreur, je t'en supplie, ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Lève les yeux vers le Maître, confesse tes péchés et continue le chemin. Et jour après jour, tu vas grignoter des parts des perfections jusqu'au moment où tu auras une vie, je dirais presque parfaite. Je dis presque parce que nous serons toujours des apprentis. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi tu sois béni. Et si tu estimes cette vidéo te fait du bien, fais-la connaître à d'autres personnes. Et inscris-toi aussi sur le site. Que la grâce du Christ soit sur toi. Et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.